Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Cette fois, ça sera le dernier de ce mois de une vidéo par jour, vous vous en doutez, vu à la date à laquelle il sort. Et je vais commencer à vous parler de mes lectures du mois d'octobre dans cet update, mais à peine commencé, puisque j'avais beaucoup lu en septembre, et j'ai toujours pas fini de vous parler des livres que j'ai lus en septembre, notamment des livres que j'ai lus sur le week-end d'Amil, que j'ai fait fin septembre, et que vous avez eu en vlog il n'y a pas hyper longtemps. Voilà, je parlerai de mes lectures du mois d'octobre plus tard, sur novembre probablement. J'avais beaucoup lu en septembre et j'ai espoir de lire autant en octobre. Je dis j'ai espoir parce que moi au moment où je tourne cette vidéo, le mois d'octobre est un peu loin d'être fini encore, on n'est même pas à la moitié. Ou alors on est tout juste à la moitié il me semble. Donc j'ai encore le temps de lire sur octobre, mais voilà, il y a encore beaucoup d'updates que j'ai en retard, mais c'est la vie. Vous l'entendez peut-être à ma voix, je ne sais pas. Je tourne cette update lecture le même jour que l'update graphique et juste après. Donc ma voix commence à fatiguer. Je vais comme pour l'update graphique essayer de pas tousser dans cette vidéo, c'est-à-dire de couper tous ces moments-là au montage. J'espère que ça sera pas trop dérangeant pour vous. Mais en faisant une vidéo par jour, j'ai pas le choix. J'avais pas tourné ces vidéos, il fallait que je les tourne pouvoir les publier sur une vidéo par jour. Et donc du coup, malgré ma voix et malgré le fait que je tousse, je dois les tourner aujourd'hui, puisque en plus comme je travaille, je ne peux pas tourner les vidéos quand je veux, comme avant. Donc bref, c'est parti. Le premier livre pour aujourd'hui, c'est Sherlock Lupin et moi, le tome 13, Le souterrain mortel de Irène Adler. Donc je l'ai lu sur le week-end à 1000 comme je vous ai dit, et j'ai bien aimé ce tome là. Vraiment, on est revenu un petit peu aux bases de la saga. Et alors, comment vous expliquer la construction de cet homme, ça va être un petit peu compliqué. En gros, dans cette saga, on suit donc Irène Adler, Sherlock Holmes et Arsène Lupin, qui ont entre 11 et 14 ans au fil des tomes. Ils se rencontrent au début du tome 1, il me semble qu'ils sont en France, à Saint-Malo, dans le tome 1. Voilà, ils se rencontrent, ils font connaissance, ils ont à peu près le même âge et à peu près les mêmes centres d'intérêt. On est dans les années 1870-80, sur fond de guerre de Prusse, un truc comme ça, pour vous donner un ordre d'idée. Et ils vont, dans chaque tome, mener une enquête. En fait, c'est un petit peu leur passe-temps, c'est ça qu'ils font de leur journée quand ils sont ensemble. Ils lisent les journaux pour avoir des infos sur des crimes qui ont été commis, des vols qui ont été commis, des disparitions, vous voyez, et ils mènent leur enquête de leur côté, et donc dans chaque tome, on a une enquête. Et l'histoire est racontée du point de vue de Irène Adler, adulte. Je sais pas quel âge elle a quand elle écrit ça, mais elle est clairement adulte, la cinquantaine ou voire la soixantaine, vous voyez. Et elle écrit ce qui s'est passé quand elle avait entre 11 et 14 ans et qu'elle a rencontré Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Donc tous les tomes sont construits comme ça, vraiment. Et ici en fait c'est particulier parce que du coup on a deux lignes de temps dans chaque tome, la ligne de temps des enfants quand ils ont 11 et 14 ans, et donc au fil des tomes le temps passe, les années passent, vous voyez, et du coup la Irène Adler adulte qui est en deuxième temps. Ici on a un troisième temps. En gros ici, dans la ligne de temps des 12 tomes d'avant, Sherlock, Lupin et Irène ont été séparés puisqu'Irène est partie en voyage en Amérique, donc aux États-Unis. Donc elle est à New York toute seule et elle se fait un petit peu chier. Soyons clairs, elle s'ennuie, elle a pas ses amis, elle a rien à foutre, enfin elle se fait chier quoi, tu vois. Et du coup, à New York, après tout ce qu'on a lu dans les tomes d'avant, elle va se rappeler une enquête qui a eu lieu à Londres quelques mois plus tôt, il me semble, et qu'elle nous avait pas raconté. Vous voyez, du coup c'est assez fluide à lire, c'est vraiment cool. Et donc on est replongé quelques mois avant les événements qu'on a lus dans les tomes 11 et 12, à Londres, sur une nouvelle enquête, qui du coup n'a rien à voir avec la ligne de temps qu'on suit dans les tomes d'avant. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment j'ai bien aimé ça parce que j'avoue que, alors dans chaque tome il y a l'enquête et dans chaque tome il y a l'histoire de Irène, de Sherlock et de Arsène Lupin qu'on suit un petit peu en fond et qui évolue. Vous voyez ce que je veux dire? Comme dans les séries d'enquête policières par exemple. Vous voyez, il y a l'enquête à chaque fois et la vie des personnages qui enquêtent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'avoue que cette histoire-là, notamment tout ce qu'il y a autour de Irène, m'intéresse pas vraiment et ça me saoule un peu d'avoir ça dans chaque tome. Et là, en fait, le fait qu'on revienne en arrière avant que démarrent toutes ces histoires-là, ça fait qu'elles sont pas présentes dans le tome. Voilà, il y a juste au début où Irène est aux États-Unis toute seule, à New York, elle se fait chier. Et après, on revient
quelques mois plus tôt à Londres et on a l'enquête. Alors l'enquête en elle-même n'est pas ouf ici selon moi, mais j'ai quand même passé un bon moment. En gros ils vont enquêter, comme c'est marqué dans le titre, dans les souterrains de Londres, accessibles par diverses boutiques d'une même rue. Et vraiment j'ai passé un bon moment. Je l'ai lu en 2 jours et demi sur le week-end d'Amil, donc c'est que ça se lit bien, ça se lit vite et c'est cool. J'ai pas encore lu le tome 14 à l'heure où je tourne cette lecture, mais peut-être que vous m'avez vu le lire en vlog. Je ne sais pas, mais je vais lire le tome 14 dans les jours, dans les semaines qui viennent là, parce que de toute façon je dois lire avant la fin du mois. Mais ouais, j'aime beaucoup cette saga, je trouve ça très cool, et j'avoue que cette espèce de bouffée d'air frais, loin de toutes ces histoires de Irene Adler dans ce tome 13, j'ai trouvé ça très cool. Et ensuite, vous le savez si vous avez suivi le vlog du week-end d'Amil, donc du mois de septembre, j'ai abandonné un livre sur ce week-end d'Amil, et donc il me manquait des pages, et je ne voulais pas commencer un livre que au moment où le vlog du week-end d'Amil sortait, vous m'auriez déjà vu terminer dans les vlogs d'avant. Vous voyez, ça me perturbait de faire ça. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé un livre qui me permettait de lire les pages manquantes, globalement. Et donc, j'ai lu ça. Donc, c'est La Maison du Chat Noir de Agnès Marot et Bruno Salomon. Je suis désolée pour ma voix, elle part totalement en live. Bref, franchement j'ai adoré. Je l'ai acheté sur le site de François Dire, je l'avais acheté à la base pour Halloween, tout ça. Alors au moment où sort cette vidéo, pour vous c'est parfait, vraiment pour Halloween, pour les enfants c'est parfait. Moi je l'ai lu un mois avant Halloween, du coup, mais écoutez, c'est pas très grave. Ici on suit Zoé qui doit avoir entre 8 et 12 ans. Ouais, c'est un peu large, mais je sais plus trop quel âge elle a. Elle vient d'emménager dans une nouvelle maison avec ses parents, elle est pas très contente, elle vient de quitter ses copines, tout ça, ça la saoule un petit peu, mais bon, voilà. Et l'histoire est vraiment très très courte, hein. Ça fait une cinquantaine de pages, enfin vous voyez même pas le... Enfin vraiment c'est hyper court. En plus, je vous montre, c'est illustré, c'est écrit gros, donc c'est vraiment très très court. Et en gros, voilà, dans cette nouvelle maison, elle va découvrir qu'il y a un chat qui vit là. Alors c'est un chat normal, hein, il n'est pas question d'animaux qui parlent ou quoi, mais voilà, il y a un chat qui vit dans cette maison, et il se passe des choses bizarres dans cette maison. Zoé va se rendre compte que il est presque question de magie dans la maison, et c'est un peu, ça lui fait peur un petit peu, c'est une petite fille évidemment, et du coup elle va à la fois essayer de comprendre ce qui se passe et comment ça se passe, et comment elle peut réparer ce qu'elle a fait, parce que elle a fait des bêtises sans faire exprès, parce que avec ce côté magique elle savait pas que ça allait se passer comme ça, et vraiment j'ai trouvé ça très chou, très chouette. Le message pour la jeunesse est vraiment pas mal. Elle a aussi un petit frère, et donc on a assez rapidement cette relation frère-sœur qu'on connaît tous si on a des frères et sœurs. Vous voyez cette espèce de relation en conflit parce que c'est ta petite sœur ou ton petit frère, vas-y, voilà. Mais en même temps, c'est ta sœur ou ton frère quand même, du coup tu l'aimes, tu vois ce que je veux dire? Vous voyez, c'est vraiment bien fait cette histoire de relation frère-sœur, de relation avec les parents aussi. Il y a vraiment pas mal de choses en 50 pages, et j'ai trouvé ça très chouette. Ça se lit vraiment très très vite. Tu peux lire ça à ton enfant si tu veux, ou tu peux donner ça à ton enfant pour qu'il le lise tout seul s'il sait lire, parce que vraiment c'est très très accessible pour les enfants et pour les très très jeunes. Ça fait pas peur. Alors après évidemment si vous préférez, vous pouvez lire le livre avant que votre enfant le lise tout seul, pour vous assurer que c'est ok pour lui, mais honnêtement ça fait pas peur. Il n'est pas question d'attaque, il n'est pas question d'agression, il n'est pas question de malédiction, il n'est pas question de tout ça. C'est la maison du chat noir, oui, mais c'est pour les enfants quand même, quoi. Le moment que je redoute depuis plusieurs semaines maintenant est arrivé, mais écoutez, je vais y aller, c'est parti, c'est le moment de vous parler de The Hate You Give de Angie Thomas. Alors je dis les choses telles qu'elles sont dès le début, j'ai abandonné ce bouquin, je l'ai dit en vlog, vous le savez si vous avez suivi les vlogs. J'ai été jusqu'à la page 265 et je me suis arrêtée. Alors déjà je me suis pas arrêtée au bout de 40 pages, ce qui est la grande majorité des livres que j'abandonne, on va pas se mentir. C'est très très rare que je dépasse la page 100, que je dépasse la page 200, que j'atteigne la moitié du bouquin avant de l'abandonner. Et là c'est le cas. Je vais commencer par résumer le livre, même si c'est un livre très connu et une histoire très connue d'ailleurs. On va suivre Star, qui vit dans son quartier en fait, voilà. C'est pas un quartier vraiment tranquille, on va dire les choses comme ça. C'est un quartier dans lequel il y a des gangs, du trafic de drogue, ce genre de choses, et il se trouve que c'est un quartier de personnes de couleur.
Voilà. Ses parents ont décidé de ne pas l'envoyer dans le lycée de quartier, mais de l'envoyer dans un lycée un peu plus loin, un lycée dit de blanc, dans un quartier de blanc. Je mets des guillemets à tout ça, même si c'est dans les faits c'est la réalité. Elle vit dans un quartier noir et elle va dans un lycée de blanc. Elle est la seule noire, il me semble qu'ils sont que 2 noirs dans tout son lycée. Mais je préfère mettre des guillemets quand même. Bref. Donc voilà, ils l'ont envoyée dans un autre lycée pour que elle ait... pour la sortir un petit peu du quartier en fait, tout simplement, et qu'elle soit un petit peu éloignée de toutes ces histoires de quartier, de trafic et d'agression globalement. Voilà, et au début du livre, elle va à une soirée avec ses amis et elle va se retrouver témoin d'une situation raciste. Je vais pas en dire plus sur cette situation, il me semble que c'est dit dans le résumé, et peut-être même que vous avez l'info si vous avez vu passer, je sais pas, la bande-annonce du film ou des trucs comme ça. Mais moi, avant de commencer l'histoire, je ne connaissais pas cet événement. Tout ce que je savais avant de commencer le livre, c'est que c'était un livre qui parlait de racisme et de différence de traitement entre les noirs et les blancs. Voilà, c'est tout ce que je savais, je ne savais pas, je ne connaissais pas l'événement qu'il y a au début du livre. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était intéressant, enfin je veux dire ça m'a intéressée au début, c'est aussi pour ça que j'ai été aussi loin dans le bouquin malgré tout, et en fait j'ai continué. Sauf que, alors il y a pas mal de choses qui sont dénoncées, il y a pas mal de choses qui sont mises en place dans cette histoire, c'est plutôt bien fait. Après je ne peux pas réellement juger de si c'est réaliste ou pas, de si ça colle à la réalité ou pas, puisque ce sont des situations qui ne me sont jamais arrivées, ce sont des situations que je n'ai jamais vécues en tant que blanche. Il faut dire les termes à un moment donné, c'est la réalité. Même si je ne suis pas française à 100%, même si je n'ai pas un nom de famille français, pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mes grands-parents sont portugais du côté de mon père, et donc mon nom de famille n'est pas français. Ce qui fait que si tu me rencontres et que tu me demandes mon prénom, bah, je te le donne, tu vois, et tu sais pas, tu me considères française. Par contre, si tu vois mon nom de famille, là, tu te dis qu'il y a des origines. Tu vois. Tu sais pas à quelle distance c'est dans la famille, mais c'est visible que j'ai des origines autres que françaises. Mais sur ma tête, c'est pas visible. C'est pas visible du tout. Mes sœurs sont beaucoup plus typées pour vous donner un ordre d'idée. Sur mes sœurs, ça se voit physiquement qu'elles ne sont pas 100% françaises. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, non. Donc c'est des situations que j'ai jamais vécues. Bref. Du coup, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était plutôt bien traité et bien fait. Mais encore une fois, je n'ai pas vécu ce genre de situation. Bref, mais en fait, au bout d'un moment, le contemporain m'a rattrapé. J'ai du mal avec le contemporain, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec le contemporain, vous le savez si vous me suivez en vidéo et en vlog. Et au bout d'un moment, bah, suivre la vie de star, ça m'intéressait pas, en fait. Vraiment, je pensais que ça irait, qu'on serait vraiment beaucoup plus dans ce sujet-là de la différence de traitement entre les noirs et les blancs, de ce qui peut se passer quand t'es noir, quand t'es blanc, de ce qui arrive dans des quartiers et dans certains quartiers et pas dans d'autres, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, vraiment, en fait, on suit juste la vie de star. Et il y a aussi deux choses qui m'ont dérangée en termes d'écriture. C'est premièrement la manière dont les jeunes s'expriment. Alors peut-être que je suis une vieille réacte, une vieille trentenaire en disant ça, mais les phrases du style « wesh Paras, ça va ?» moi ça me dérange. À la lecture, vraiment, je trouve que c'est dérangeant. Il y a pas mal de fois des phrases comme ça, des conversations entières comme ça, et je sais pas expliquer, mais ça me dérange. À la lecture, ça me dérange. Peut-être que dans le film, ça passe. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que transcrire à l'écrit des phrases parlées, pour moi, ça ne va pas. Vraiment, ça ne colle pas. Je veux dire, entendre dans une série ou dans un film des jeunes parler comme ça va pas me déranger. Mais le lire, je sais pas, je trouve ça extrêmement bizarre. Voilà. Et il y a aussi la manière dont s'exprime la mère de Star. Oh mon bébé, oh mon petit chou, mon bébé, ça va, mon bébé, fais pas si... Elle l'appelle mon bébé à longueur de page tout le temps. Et vraiment, ça me gonfle. Je peux pas l'expliquer, ça me saoule. J'avais envie de la tarter. Mon bébé, mon petit chou, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Mais putain! Vraiment, ça me saoule, je vous jure, ça m'a gonflé à longueur de page de devoir lire ça. Et
au début, je me raccrochais à l'histoire qui m'intéressait vraiment, aux thèmes et aux sujets qui sont vraiment intéressants, je trouve. Mais plus on avance dans le bouquin, et plus on s'éloigne de ce sujet-là, en fait. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la fin, je ne sais pas ce qu'il en est de la deuxième moitié du livre. Peut-être que je regarderai le film, je ne sais pas. Mais, plus on a... En fait, l'événement qui se passe au début a pas mal de répercussions. Et plus on avance dans l'histoire, plus on s'éloigne de cet événement-là, plus on s'éloigne de ses conséquences, et plus on suit la petite vie tranquille, avec des gros guillemets encore une fois, de Star, qui va au lycée, qui a un copain avec qui ça se passe un petit peu bizarrement, et puis elle est un petit peu ballottée entre ce qui se passe dans son quartier et du coup ce qui se passe dans son lycée. Elle a divisé sa vie en deux, et ça lui revient un petit peu dans la tête. Mais globalement, on suit son quotidien à elle, qui va au lycée avec ses potes et tout. Et, et oui, le fond de l'histoire est intéressant et les sujets abordés sont intéressants. Mais au bout d'un moment, j'avais plus envie de lire, j'avais plus envie d'y aller. Je me suis lassée. C'est terrible à dire vu le sujet du bouquin, mais c'est la réalité. Et plutôt que d'aller au bout et de me forcer à continuer à lire pour le sujet et pour ce qui est dénoncé dans ce bouquin, j'ai préféré arrêter. Parce que malgré tout, je lis pour le plaisir, vraiment, et j'avais pas envie de me forcer à lire, donc voilà. Et j'ai fini par un des livres que j'ai lu sur le 7 jours, 7 livres que j'ai fait au début du mois d'octobre, donc c'est John, qu'est-ce que c'est, le tome 1, Le secret des souterrains de Evelyn Brissou-Pelen et Juliette Bailey. Encore une fois, je suis désolée pour ma voix. Et franchement, j'ai bien aimé, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je suis pas certaine de lire la suite, je ne sais même pas si la suite est sortie et est disponible. Mais j'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé ça plutôt chouette. En gros on suit John, qui est un humain qui mesure quelques millimètres. Donc en vrai c'est pas un être humain, c'est clairement une autre espèce, mais il est décrit comme ça. Et en fait au début de l'histoire, on est dans un jardin humain, vraiment. Et il y a une taupe qui passe par là et qui trouve John. Sauf qu'une taupe c'est à moitié aveugle ou quasiment aveugle, vous voyez. Et donc elle ne le voit pas, elle se rend pas bien compte. Mais elle estime que bah, ça doit être son fils. Voilà. Du coup, c'est un peu comme si elle l'adoptait, sauf que pour elle, c'est vraiment son fils. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, elle va tenter de l'élever comme une taupe, sauf que c'est pas une taupe, donc ça marche pas vraiment. Et c'est ça qu'on va suivre, la vie de John avec cette taupe qui s'appelle, je ne sais plus comment, Tali ou un truc comme ça, il me semble, pas marqué derrière. Bref, donc dans les souterrains. Voilà, il va être éduqué comme une taupe tout en se rendant compte lui-même qu'il n'est pas vraiment une taupe et que ça fonctionne pas vraiment. Voilà, c'est une histoire vraiment très fun, très sympathique pour les enfants. J'ai trouvé ça très très chouette. Et peut-être que le fait de l'avoir lu aussi rapidement sur le 7 jours 7 livres, ça a fait que je l'ai plus aimé que s'il avait traîné sur plusieurs jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vraiment j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Alors c'est pas le meilleur livre jeunesse que j'ai jamais lu. Clairement je vais pas en garder un souvenir absolument merveilleux et fantastique. Mais c'était sympa, j'ai passé un bon moment. Si on me demande des recommandations en jeunesse, clairement c'est pas ce que je conseillerais en premier, loin de là. Mais c'est sympa, vraiment j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça très très chouette. Le livre en plus est plutôt beau, on est sur un petit hardback jeunesse. J'adore les petits hardback jeunesse, voilà. Mais ouais, c'était... en gros, c'était sympa, sans plus, mais assez chouette. J'ai pas grand chose à ajouter sur John, qu'est-ce que c'est. Et c'était le dernier livre de cette update, donc j'espère qu'il vous a plu. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.